J'ai commis une erreur monumentale en projetant le film Up à ma mère il y a 3 ans, un choix qui hante encore mes nuits. C'était notre tout premier Noël depuis le décès tragique de mon père survenu exactement ce jour-là même, une coïncidence cruelle du destin que nous n'avions pas osé affronter ensemble. Pour fuir cette tristesse accablante et ces souvenirs glacés qui s'installaient dans chaque recoin de notre maison vide, nous étions partis toutes les deux à Barcelone, cherchant la chaleur d'un soleil étranger pour apaiser nos cœurs brisés. Dans un musée du chocolat rempli de douceur artificielle, elle m'a soudainement demandé avec insistance de lui montrer ce film immédiatement, espérant peut-être trouver une lueur d'espoir dans cette histoire colorée. J'avais totalement oublié ces 10 premières minutes absolument déchirantes où le couple vieillit et où l'épouse meurt tragiquement sans un mot, laissant un vide immense derrière elle. Ma mère a commencé à pleurer silencieusement dès que la scène de l'enterrement est apparue sur l'écran, ses épaules tremblant sous le poids d'une douleur qu'elle croyait avoir enfouie pour toujours. Elle n'a pas voulu arrêter le film malgré sa souffrance intense et croissante qui semblait dévorer toute la pièce, figée par un mélange de terreur et de fascination morbide. L'aventure aérienne qui suivait était techniquement géniale avec ses maisons volantes et ses couleurs vives, mais rien ne pouvait effacer cette blessure initiale que j'avais involontairement rouverte devant elle. Elle m'a avoué plus tard dans la voiture, les larmes coulant encore sur son visage pâle, avoir une peur panique de vieillir seule pour toujours après ce moment terrible qui lui avait rappelé sa propre solitude future. Je me suis senti responsable d'avoir transformé notre voyage de guérison en un cauchemar émotionnel où chaque seconde était comptée par la douleur qu'elle ressentait. Est-ce que vous auriez eu la force de lui montrer ce film sachant à quel point cette scène pouvait briser quelqu'un qui venait juste de perdre son propre partenaire? La question reste sans réponse, mais je sais désormais que certaines histoires ne doivent jamais être partagées avec ceux qui ont déjà perdu tout espoir.